أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Chers frères et chers sœurs en islam, voilà encore une autre fois votre frère, l'imam Diallo, pour toujours vous apporter sa petite contribution dans votre vie de tous les jours, afin que ensemble nous puissions vivre heureux, débarrasser de tous les problèmes, Inch'Allah, tant qu'on peut. Cette recette que je vais vous réciter, c'est quelque chose de très simple, c'est pas difficile, mais ça va vous apporter beaucoup de bienfaits dans votre vie de tous les jours. Vous savez, personne n'aime la pauvreté, tout le monde fuit la pauvreté. C'est vrai, peut-être qu'on ne veut pas être des richissimes gens, mais quand même, on veut quand même se suffire dans la vie de tous les jours, sans avoir à demander toujours les aides des autres. Donc voilà cette recette-là qui se fait avec la 112e sourate, c'est-à-dire le 112e chapitre du Saint-Coran, qui est sourate Al-Ikhlas, qu'on appelle le monothéisme pur. Ce chapitre-là, par exemple, nous permet de chasser la pauvreté de notre maison. Ça permet également d'éviter que la pauvreté entre dans votre maison. Pour celui qui a un garage, un mécanicien, pour celui qui a un atelier, un couturier, un commerçant, en tout cas, dans tous vos secteurs d'activité, cela va vous permettre de vous maintenir et d'éviter la pauvreté. Quelqu'un qui dit toujours que mon magasin ne marche pas, il n'y a pas de clients, alors s'il le fait comme je le dis, Inch'Allah Ta'ala, ça va lui attirer beaucoup de clientèle. Vous êtes vendeur de véhicules, vous êtes vendeur de légumes, vous êtes vendeuse au marché, vous faites une activité quelconque. Si vous faites ça comme je l'ai dit, ça va éviter que la pauvreté entre dans votre maison. Ça va éviter que la pauvreté entre dans votre magasin ou que la pauvreté entre dans votre secteur d'activité où que vous soyez. Comme je l'ai dit, c'est le 112e chapitre du Saint-Coran appelé le monothéisme pur, en arabe, Surat al-Ikhlas. Lorsque vous ouvrez votre maison, avant d'y entrer, lorsque vous ouvrez votre magasin, avant d'y entrer, il faut réciter d'abord le salam. Vous adressez le salam, même s'il n'y a personne dans la maison. Avant d'y entrer, dites assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant d'entrer dans votre maison, entrez toujours avec le pied droit. Et lorsque vous entrez, vous récitez la sourate que je vous ai dit, sourate al-Ikhlas, que je vais répéter tout de suite afin que ceux qui ne savent pas puissent apprendre. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Voilà, c'est le chapitre 112 du Saint-Coran, Surat al-Ikhlas, le monothéisme pur. Donc, quand vous ouvrez votre maison, avant d'y entrer, adressez le salam. Quand vous ouvrez votre magasin, avant d'y entrer, adressez le salam. Quand vous ouvrez votre voiture, le taximètre, avant d'y entrer, adressez le salam et récitez ce chapitre-là 6 fois en avançant dans votre maison. En avançant dans votre maison. Si vous devez aller vous asseoir dans votre fauteuil ou dans votre lit, ou bien si vous devez vous asseoir dans votre voiture, ou bien si vous ouvrez votre magasin, vous devez aller vous asseoir dans votre siège, récitez cela 6 fois. Et celui qui le fait régulièrement verra que la pauvreté ne pourra pas entrer dans sa maison. Même si la pauvreté est dans la maison, ça va aider à faire sortir la pauvreté, à chasser la pauvreté de ta vie de tous les jours. Ainsi, tu ne connaîtras pas la pauvreté. Donc voilà cette recette-là pour qu'on puisse tous s'en servir dans notre vie de tous les jours pour, n'est-ce pas,
nous améliorer, pour avancer dans la vie et éviter la pauvreté. Donc voilà, ma soeur, tu peux le faire comme je l'ai dit. Tu viens du marché, avant d'entrer chez toi, qu'il y ait quelqu'un ou pas, adresse toujours le salam et récite cette sourate-là 6 fois avant d'embrasser dans ta maison. Et Inch'Allah, tu verras que la pauvreté va quitter dans ta vie. Qu'Allah nous évite la pauvreté. Et aussi, il y a un mérite dedans. Cette sourate, par exemple, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, ça équivaut au quart du Saint-Coran. Si tu récites ça une fois, c'est comme tu avais lu le quart du Saint-Coran, le tiers, par exemple, le tiers du Saint-Coran, le troisième du Saint-Coran. Donc si tu le lis 3 fois, c'est comme quelqu'un qui avait lu l'intégralité du Saint-Coran une fois. Vous voyez? Donc le lire 6 fois, c'est comme si tu as lu le Saint-Coran 2 fois, du début à la fin. Donc il y a des mérites, il y a des avantages et il n'y a pas de perte. Donc voilà mon frère, ma soeur, qu'Allah fasse que cela nous serve, Inch'Allah, et essayez cela, vous n'allez pas le regretter. Imam Diallo, votre frère de tous les jours. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.